Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC et aujourd'hui on continue les montages. Je suis vraiment trop à la bourre sur les vidéos, j'ai plus rien en stock donc il faut que je me bouge le cul. Donc là on est sur la McFrame, toujours du Mini 4WD, mais on n'est plus sur la même gamme, on passe sur la gamme où c'est que la transmission est décalée. Et où c'est qu'on peut commencer à mettre, je pense, un peu plus d'options. C'est châssis FMA. Le suivant, c'est châssis WZ, enfin VZ, pardon. Et les autres, c'était celui-là, là, je sais plus. J'ai pas la boîte là. Je sais plus ce que c'était le modèle. Si j'y pense, je mettrai dans la vidéo. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vous descends et on se monte ça en détail. Allez, tac, tac. On va essayer de s'en sortir. Donc, on a, comme la dernière fois, les pneus sur une bande, enfin, sur une grappe en caoutchouc. Je délote direct. Et ça, les petits morceaux, ça dégage. Le moteur, on est sur le même type de moteur, mais avec l'axe que d'un côté, du coup. Voilà. Donc, comme ça. Donc, sur l'axe, il sort que d'un côté, alors que les autres, ça sortait de côté. Et cette fois-ci, on a un long arbre de transmission. Mais ça, on regardera en détail après. Donc toutes les pièces en plastique chromé. La caméra est passée aussi. Est-ce qu'on peut remonter la caméra un peu? Ouais, là ça sera mieux. Donc les pièces chromées. On a la base du châssis. Alors cette fois-ci, il est monobloc. Alors que les autres alors que sur celui-là, on peut voir qu'il y a une pièce, deux pièces et trois pièces avec l'interrupteur et il y a tout qui est clipsé. On a les roues blanches cette fois-ci. Le design c'est le même. On a le diffuseur arrière, à mon avis, vu la forme. On a la dernière grappe avec toutes les petites rondelles de guidage, le capot pour les batteries, capot moteur et je pense aileron ou non, c'est pas l'aileron, on verra. On verra. Du coup, ce modèle, je sais absolument pas comment il se monte. L'autre, j'avais monté une première fois, puis une seconde, donc c'est allé relativement vite. On a la planche de stickers, tout en chrome, c'est stylé. Voilà, la notice, il n'y a pas besoin. Okay. Les conseils d'utilisation. On va juste utiliser ça pour les petites pièces. Donc là, visiblement, c'est pareil, un système de languette démontable pour les piles, pour faire les contacts. L'arbre de transmission, les vis, ça c'est pour... Ah, il y a une pièce en plus qu'il n'y avait pas. Et cette fois-ci, le contact, il n'y en a que 2 au lieu de 4, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Donc, qu'est-ce que ça dit? 7, 8. Allez. Là, ça nous fait assembler donc la carrosserie en premier. Mais on va pas le faire en premier. On va commencer par le 3 directement. C'est en fait la carrosserie, il faut poser tous les stickers. Donc, on
va attaquer par la partie transmission. La partie transmission, donc ça dit direct, un petit pignon, alors lequel? Le orange, le jaune, et les deux oranges. Donc ça attaque dans le vif du sujet direct. Donc on a le jaune qui vient ici à la première vue. Non, c'est pas là, c'est derrière, là, ici. Le orange qui se met en face et l'autre orange qui vient à l'avant ici, et ensuite on pose l'arbre de transmission, à mon avis, pile poil entre les deux. D'un côté il est bien installé et pas de l'autre. Est-ce que j'ai tout mis dans le bon sens? Oui. Ah non. Là il faut le passer dessous. Il vient comme ça, tac, on passe dessous dessus. Voilà. Donc ensuite on est censé mettre de la graisse, mais je ne vais pas en mettre parce que moi je n'utilise pas. Ok, ensuite les languettes de contact. Ah, il y en a une d'un côté, une de l'autre. Ok. Ah, donc il y en a trois. Il y a trois languettes. Donc une pour faire interrupteur, évidemment. Et l'autre, elle vient ici. Ouais, si elle veut bien. Ok, oui, donc du coup, les piles, là, les deux seront dans le même... Non, c'est pas dans le même sens. Non, j'ai rien dit, j'ai une connerie. Donc, ça vient juste ici, là. Peut-être. Là, j'aurais peut-être les moins les mains dessus. Ensuite, il faut le A12. Le A12, c'est l'interrupteur. La grappe A, elle est où? C'est celle-là. La grappe A12. Donc c'est une toute petite pièce. Et elle vient dans quel sens? Ok, celle-là s'allume par l'arrière. Ok. Voilà. Donc là, c'est enclenché à l'intérieur. On verra quand il y aura l'arbre de transmission qui passera dessus, qui l'empêche de tomber pour voir comment ça fonctionne. Donc les jantes et une petite entretoise à prévoir. Les pneus, il manque un peu de nœud. J'ai failli les mettre à la poubelle. Allez, on enlève le surplus de caoutchouc. Ouais,
ceux-là ils n'ont pas de sens. Par rapport au premier qui avait un petit texte. Où ils sont raides à monter. Là. Allez, c'est parti. Il faut les aider quand même. Il n'y a pas besoin de coller. Parce que ça tient relativement bien. Ok. Ensuite, il faut prévoir les entretoises A4. Entretoises A4, ce sont celles-là. Là, c'est juste un petit spaceur entre la jante et le châssis. Mais ils ont visiblement un sens. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, il n'y a pas de sens. Sur le... Quand on regarde ici sur le plan, là on dirait qu'il y a le sens, mais non, ça change rien. Donc, comme la dernière fois, on rentre tout en emboîtant directement sur les jantes. C'est un petit axe hexagonal. Jusqu'à buter. Donc la petite entretoise. On passe au travers des pignons. La seconde entretoise. Donc là, comme ça. Et la roue. Et on presse. J'ai peut-être trop pressé. Non, ça va. Ah oui, si, j'ai pas assez pressé. Les entretoises, en fait, elles viennent se clipser sur le châssis. Elle est là. J'aurais pu les monter directement, en fait. Ok, est-ce que là, cela, du coup... Voilà, ça y est, on est parfaitement libre. Ouais, sauf que l'arbre de transmission, lui, ne tient pas. Donc, la suite. Le petit cache qui vient maintenir la transmission au niveau de l'avant ou de l'arrière, je sais pas, de l'arrière. En fait, le moteur est à l'avant. Donc, si je me trompe pas, c'est le A2. Voilà. Le A2, il se clipse dans ce sens. Ah, c'est lui qui maintient la transmission. Ok. Ok. Voilà, ça y est. Donc l'arbre de transmission qui passe sur le côté ici. Ensuite, pour la batterie, le A. Le A, c'est pas marqué, mais c'est le 8. Ok, donc on a cette pièce. C'est quoi cette petite pièce? C'est une petite pièce à mettre dessus, mais... Ah, c'est la languette. Ok, languette batterie. Donc là, on prépare cette petite pièce.
Ah, et la seconde, on met les deux languettes. Voilà, donc on a ça. Donc c'est forcément pour tenir les piles. Ah, le moteur, on met le moteur dedans. Ah oui, d'accord. On a les deux petites languettes ici. Les deux languettes du moteur. Et on met enclencher le moteur. Comme ça, à ce niveau, on a les piles qui vont venir faire contact avec le moteur. Ah, j'aurais dû mettre le pignon moteur d'abord. C'est pas grave. C'est du plastique, ça se monte normalement facilement. Hop, jusqu'en butée. Et ensuite, on doit pouvoir clipser le moteur par dessous. Donc, ok, oui, on a l'arbre de transmission qui vient ici. Et le moteur, donc les languettes vers l'intérieur. On passe dessous. Et c'est tout, il n'y a pas de clic. Non, ah non, ouais. Il tient mais vite fait. Il va y avoir un couvercle à mettre plus tard. Parce que là, il faut mettre le petit spoiler à l'avant. C'est bizarre que le moteur soit pas vraiment enclenché. Il y a peut-être une pièce qui va venir le verrouiller après. Parce que là, on a... Hop. Ça. Avec les vis. Qu'est-ce qu'on a comme vis? Les 2 par 5. Bouger la caméra ici, peut-être vous verrez mieux si je penche. Tac, comme ça. Oui, donc on a un cache ici, et en fait ça va faire un diffuseur dessous toute la voiture, et ça va tenir le moteur en place. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y ait que 2 vis là devant, alors qu'il y a la place pour 4. Donc en fait, voilà. Ça fait un petit couvercle, du coup ça fait tout le diffuseur dessous la voiture, l'entrée ici. Et là le moteur ne bouge plus. C'est pas encore entraîné parce qu'il manque la dernière pièce, le pignon, qui a 2 dentures différentes. Il faut y mettre une petite entretoise dedans. Donc, entretoise numéro 4. Voilà. Il vient juste se glisser là. Avec cette petite pièce qui passe par l'extérieur. Je pense que c'est l'axe qui maintient tout ensemble. Ok, et forcément j'ai oublié une pièce. J'ai oublié la pièce qui dit FMA, le type de châssis. Je pense que ça veut dire front motor quelque chose.
pièce FMA, elle vient couvrir le moteur et faire office de petit diffuseur. Voilà, exactement, voilà. Ça cache la transmission ici. Petite prise d'air, si on peut appeler ça une prise d'air. Et ensuite, on vient clipser le pignon moteur. Je me trompe pas de sens. Ah, le pignon moteur, lui, est monté dans le mauvais sens. Non, j'avais raison. Non, c'est bien ça. C'est juste pas évident. C'est la dinette, comme il dirait Mani. Oh, ça va pas rentrer. Ah si, voilà. Donc maintenant il manque le cache de maintien dessus. Donc on a le petit pignon noir du moteur qui envoie sur le pignon bleu qui envoie sur le jaune qui récupère sur l'orange, et le orange qui renvoie sur l'arbre de transmission à l'avant. Ou à l'arrière. Non, à l'arrière du coup, c'est un moteur avant. Le cache transmission ici. J'ai pas oublié de pièces au moins? Non. J'avance tellement sans trop regarder le plan. Ah, ça c'est la pièce de verrouillage. Non, c'est bon. Donc le cache transmission. La petite languette vers l'arrière. Et il doit y avoir une vis. Alors, comment... Ah ouais, ça se monte vraiment en travers, là, comme ça. Et en fait, il faut le descendre. Et c'est censé passer dessous. C'est vraiment comme ça qu'il le montre. Hein. On met en travers. Et après, on le clipse. Ah voilà. Ça vient se clipser à ce niveau. Donc, le montage là, on le voit ici. Mais là, on commence à le basculer. Il est en travers. Et on le clipse. Je pensais qu'il y avait une vis, mais non. C'est juste une petite languette. Et après, il doit y avoir moyen de le déverrouiller. Vu que tout est clipsé. Donc ensuite, on met les galets. Ah, faut monter le diffuseur. Le diffuseur, lui, il se met par-dessous. Avec deux vis. Et ce fois-ci, c'est pas marqué le modèle des vis. Support de roulette, mais il n'y a pas le modèle des vis. Bon, après, c'est pas compliqué. Il y a un modèle pour les roulettes de guidage et un modèle pour l'assemblage. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc là, du coup, on va retrouver l'interrupteur on-off dessous.
simple comme notre modèle. Notre modèle est au centre du cou. Voilà, il est ici sur notre modèle. Il est un peu plus ferme. Donc les roulettes. Hop. À l'arrière, on a les grosses roulettes. On aura les petits disques à l'avant. Hop, la petite rondelle, la roulette. Et on visse à quel endroit, c'est pas précisé. Ici. Après, il y a plusieurs réglages. Je pense que ça, c'est le réglage kit, on va dire. Parce qu'en fait, il y a deux positions. Une là. Et à l'avant, c'est pareil. Là. Il y a encore plein de possibilités d'ancrage partout sur les côtés. C'est vraiment ouf les possibilités de ces châssis. Ça paraît pas, mais en fait, si, il y a plein de réglages de partout. Donc pareil, ça comme pour les autres modèles, on est censé tout graisser, mais comme moi ça reste sur l'étagère, on met pas de graisse. Il n'y a pas besoin, ça sert à rien de se salir les doigts pour une RC d'étagère. Donc là et à l'avant, donc le plus à l'extérieur, ça paraît logique. Ah, ciao la rondelle. Bon, c'est pas grave, heureusement qu'il y en a une de passe. Putain de gros doigts. Là. En fait, la rondelle sert de butée à la vis épaulée. Et ça permet que la roulette ne puisse tourner sans être bloquée. Tac. Ok, on a ça. On va essayer de choper deux piles. Voir si ça fonctionne bien. Si je commence à mettre le plus dans le moins, c'est le moins dans le plus. Pas sorti de l'auberge. Allez hop, ça fonctionne. On va remettre le capot. Alors le capot, il va dans quel sens? Ça vers le moteur. Ok, tac.
Ah oui d'accord, il y a un système de languette là. Pour verrouiller, déverrouiller. Pour les piles. Hop. Voilà. Ça se slide et après ça s'éjecte. Et maintenant, donc il reste la pièce de verrouillage du châssis. On va se faire la carrosserie. Je récupère tous les éléments. On verra si je pose tous les stickers ou pas. Parce que tout chrome, ça peut faire sympa aussi. Et hop là. Je regarde qu'il n'y ait pas de bavure. Ok. Donc là, tout est clipsé. Ah ouais, il y a tous les stickers à monter. Bon, on fera tout après les stickers. À moins que ça gêne le moindre. Sur celle-là, on pose les latéraux. C'est juste comme ça, posé, l'emboîté. Ah ouais, ça tient déjà. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de vis. Pas un sachet quelque part là, qui manque. Ah si, il parle du tournevis, TSDS. Non, non, c'est juste emboîté. Tout qui est vraiment... Donc, cette pièce en dernier. Ok, celle-là emboîtée. On tourne et celle-là emboîtée. Ok. Ouais, je crois que ça va rester chrome. Par contre, ouais. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de vis d'assemblage. Ça m'a l'air de bouger un petit peu. Il faudrait que je regarde en détail. Hop, le verrouillage à l'arrière. Ouais, non, ça tient finalement. Moi, ça va rester chrome. Je vais garder les stickers de côté, mais on va la laisser tout en chrome. Donc là, voilà. Avec stickers et tout chrome. On verra. Pour le moment, ça va rester chrome. Et je verrai plus tard. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir encore le moteur qui est juste à devant là. Est-ce que le support ça va être le même? J'ai fabriqué un support pour le tenir. Oh, le présentoir c'est le même. Tac. Et voilà. Pardon. Donc voilà. Je vais couper. On va passer aux choses sérieuses. On va se faire ce pack avec les pièces carbone et tout ça. Et à mon avis, ça va être tout autre chose le montage. En fait, ça fait trop longtemps que ça traîne. J'ai hâte. Donc voilà. Moi j'attaque de suite. Vous, ce sera peut-être décalé. Je sais pas dans quel ordre ça sera. Mais moi, ça sera de suite à la suite de cette vidéo. Voilà, voilà. Tac. Donc voilà.
petite présentation, petit visu des deux modèles. C'est vraiment funky à monter. C'est pas grand chose, mais je trouve ça fun moi. Allez, on se retrouve de suite ou la semaine prochaine pour le montage de la Neo VQS. Allez, à bientôt, tchuss.